Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un petit peu des animaux célestes. Vous savez, les fameux animaux. La tortue, le dragon, le tigre et le phénix. Vous en avez tous déjà entendu parler. Mais allons un petit peu plus loin. Tout d'abord, pour commencer, comme vous le savez, Feng Shui signifie littéralement vent et eau. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que l'origine du Feng Shui remonte à plus de 6000 ans. Ça date pas d'hier. Et cette origine se fonde sur l'expérience et l'observation des peuples vivant à l'époque qui recherchaient des habitats protégés des intempéries, mais aussi des animaux, notamment des animaux sauvages, mais qui en plus cherchaient aussi un habitat, un lieu pour s'installer qui était proche de sources d'eau pour se désaltérer et de nourriture, pour se nourrir bien évidemment. Quand vous regardez bien, on cherche souvent un habitat qui soit effectivement protégé du vent, des vents forts. Pourquoi? Parce que le vent balaye le chi, il balaye l'énergie, il l'entraîne avec lui et elle ne reste pas, vous ne pouvez pas en bénéficier. Et un habitat qui soit proche de l'eau ou d'une surface plane et vide, entre guillemets, pour pouvoir capturer ce même chi, pour le laisser s'installer, pour qu'il reste sur cette eau et qu'il nous apporte à ce moment-là tous ses bienfaits. Comme le dit Guo Po dans son célèbre livre des sépultures, l'énergie du dragon sera dispersée par le vent, mais s'arrêtera au bord de l'eau. Alors, je fais une petite aparté, attention. En Feng Shui, beaucoup de choses s'appellent dragon. Le dragon, ce n'est pas seulement l'animal céleste, c'est énormément de choses. Vous avez les dragons aussi dans les étoiles volantes, enfin, vous avez des dragons un petit peu partout. On pourrait parler de chi quelque part. Si vous êtes trop protégé, trop enclavé, qu'est-ce qui se passe? Le chi ne va pas arriver jusqu'à vous. Il faut qu'il y ait une petite brise légère quand même pour apporter ce chi. Mais pas un vent trop fort pour ne pas le balayer. C'est ce qu'on appelle un site propice en termes de Feng Shui. Feng Shui, art de l'environnement et de son impact sur l'homme en harmonie et prospérité. Et c'est ce qu'on cherche tous, à vivre en harmonie et en prospérité. Comme vous le constatez sur les images que vous pouvez trouver un petit peu partout, en cherchant sur Google, il n'y a pas de souci, sur les sépultures, notamment anciennes chinoises, vous voyez que vous avez toujours une protection tout autour de chaque sépulture. Tous les anciens étaient enterrés de la sorte. Et d'ailleurs, on faisait appel au maître Feng Shui de l'époque pour décider de l'endroit et même du moment où serait enterrée telle ou telle personne pour assurer harmonie et prospérité à la descendance. C'est ce qu'on appelle le Feng Shui des tombes, le Yin Feng Shui. Quand vous regardez bien, ça ressemble un petit peu à un fauteuil. Vous avez un dossier derrière pour soutenir le dos. Vous avez un accoudoir à droite, à gauche, pour reposer vos bras et vous avez un espace dégagé devant pour mettre vos jambes, pouvoir les étendre, etc. C'est l'image à peu près parfaite, idéale si je puis dire, de l'endroit où poser une habitation pour bénéficier d'un bon Feng Shui, toujours selon les animaux. On parle ici d'animaux, bien évidemment. Donc, vous devez avoir une montagne derrière vous, c'est la tortue. Pas trop haute, pas trop imposante, pas trop étouffante, sinon elle vous écrase et vous n'allez pas vous sentir bien, vous allez avoir des soucis à différents niveaux et domaines. Je vous renvoie sur mon site où je parle en long et en large des animaux et notamment sur les books. Vous devez aussi avoir une colline à gauche et à droite pour avoir un dragon et un tigre. Ce sont un peu les gardes du corps latéraux, si je puis dire, de l'habitation.
Et enfin, vous devez avoir un espace dégagé devant, mais avec un petit monticule, un petit quelque chose quand même. Une petite barrière, par exemple, si on parle de jardin d'une maison, hein, une petite clôture, une petite barrière, vous voyez, quelque chose quand même qui va délimiter en quelque sorte. Et cet espace dégagé, mais limité, avec une limite clairement définie, va faire office d'étendue d'eau et ça va permettre au chi de s'accumuler pour que vous en bénéficiez pleinement. Donc le dragon, ou l'énergie si vous voulez, le chi, doit pouvoir arriver jusqu'à vous. Donc pas de tortue immensissime, ouais, bon, ou l'un ou l'autre. Derrière, pas de dragon ni de tigre non plus immensément imposant à gauche ou à droite, parce que sinon le chi n'arrive pas, vous êtes enclavé et l'énergie va complètement vous zapper. Et par contre, une fois que le chi est arrivé jusqu'à vous, il va poursuivre sa course et s'arrêter dans l'eau ou dans cet espace libre, sans rien, comme ça, un petit peu plat, un petit peu dégagé, pour se concentrer et vous apporter ses bienfaits. Alors, bien évidemment, vous l'aurez compris, et c'est là que le San He, les animaux, rejoint le San Yuan, les étoiles volantes, c'est qu'il faut aussi que cette énergie soit bien sûr bénéfique. Si la tortue veille principalement sur notre santé et sur l'harmonie relationnelle, le dragon, quant à lui, donc cette fois je parle bien de l'animal céleste, hein, dragon, le dragon, quant à lui, veille sur nos relations amoureuses, notamment si vous êtes une femme, puisque le dragon va représenter l'énergie masculine, donc entre guillemets l'homme de la maison. Pas de dragon, difficulté à avoir un homme dans la maison. Je simplifie bien sûr, mais le concept est là. Le dragon représente aussi tout ce qui est lié à la carrière, puisque c'est une énergie très yang et bien sûr en lien avec le financier aussi. Donc, il vaut mieux avoir un dragon tout à fait correct, pas trop imposant, sinon on n'arrive pas à développer véritablement nos affaires professionnelles et donc nos finances, mais pas non plus un dragon tout faiblichon, tout maigrichon, parce que sinon l'énergie, qu'est-ce qu'elle fait? Même si elle est propice, même si c'est une bonne énergie, elle passe tout droit et hop, elle continue sa course et elle s'en va et elle va apporter ses bienfaits plus loin, là où elle pourra s'arrêter. Et ce qui est valable d'un côté pour le dragon vaut bien sûr de l'autre côté pour le tigre. Hein. Rappelez-vous les deux accoudoirs, il en faut un de chaque côté pour qu'on soit bien installé. Le tigre, lui, est une énergie plutôt yin. Il va veiller sur le relationnel, sur la femme et sur les enfants. Donc, il a un rôle à jouer beaucoup plus sur l'aspect communication, on va dire, hein, relation en général, mais bien évidemment aussi la communication. Donc, le tigre, il doit permettre au chi d'arriver, hein, mais de rester aussi. Donc, il ne doit pas être trop faible. Sinon, on risque quand même des soucis, pas mal de niveaux juridiques, en l'occurrence. Ça va aussi impacter forcément la femme et les enfants du foyer. Mais il ne doit pas non plus être trop imposant, sinon on se retrouve un petit peu dans la même configuration que le dragon. On a un développement relationnel de communication qui est affaibli, amoindri. Comme ça touche la femme, forcément ça va toucher aussi la carrière de la femme, hein, l'activité professionnelle de la femme. Donc si c'est une femme par exemple qui vit seule, ça sera plus compliqué pour elle au niveau du boulot et en l'occurrence par ricochet aussi au niveau pécuniaire et financier, puisque les deux sont liés. Hein. Ça peut aussi impacter les enfants, notamment en termes de développement scolaire, développement aussi relationnel. Et comme le tigre est associé au féminin, hein, à la femme, et bien si c'est un homme qui vit dans une maison qui n'a pas de tigre, il pourra avoir beaucoup plus de difficultés à trouver l'amour avec une compagne. Hein, bien sûr, là on parle d'hétérosexualité. Si c'est un homme homosexuel, à ce moment-là, il sera, comme pour les femmes, associé au dragon.
Alors voilà, on a trouvé le repère du dragon, hein, donc du dragon de l'énergie, hein, du chi si vous voulez, pour simplifier un petit peu l'idée. Donc vous avez votre site parfait pour votre habitation. Vous êtes protégé derrière par la tortue noire. Vous avez bien vos deux accoudoirs, hein, de part et d'autre. Hein, donc d'un côté le dragon vert et de l'autre le tigre blanc. Et devant doit se trouver un espace dégagé. C'est cet espace dégagé libre de toute hauteur, de toute mansitude comme ça, que nous appelons eau. Hein. L'eau ne signifie pas juste un lac, une rivière, la mer, etc. ou une piscine. Non, l'eau, c'est cet espace dégagé. Cet espace dégagé s'appelle le Mintang. C'est un petit peu, si vous voulez, l'accueil, le hall d'entrée. C'est cet espace dégagé, ouvert comme ça énergétiquement, qui accueille le dragon et qui recueille son énergie. C'est donc là où le dragon s'arrête et où il s'installe. Et si bien sûr notre dragon est porteur d'une énergie bénéfique, positive, bienveillante, eh bien nous avons tous les éléments réunis pour profiter pleinement de cette énergie puisqu'elle est installée comme ça à l'entrée de notre habitation. Alors, les animaux ne valent pas que pour les maisons. Tout habitat, tout logement, toute habitation, tout lieu de vie a des animaux, que ce soit une maison ou un appartement dans un immeuble. Donc, il faut toujours veiller à ce que ces animaux soient, entre guillemets, le plus parfait possible. Ni trop imposant, ni trop faible, pas trop proche non plus pour pas étouffer, mais pas trop éloigné non plus, parce que s'ils sont trop loin, eh ben, bien évidemment, ils nous protègent plus. Hein. Si vous vous installez sur la plage et que vous mettez le parasol à 4 mètres, ben forcément, ils vous protègent pas du soleil. On est assez d'accord. Et ben c'est pareil pour les animaux. Hein. Il faut qu'ils soient à distance, j'ai envie de dire, raisonnable pour pouvoir vous protéger. C'est comme un garde du corps. Hein. Si vous avez un garde du corps mais qu'il est à 2 km de vous, bah, vous ne pouvez pas compter sur lui. Il va vous être d'aucune utilité. Les animaux, c'est pareil. Ils sont un petit peu vos gardiens, hein, puisqu'on les appelle aussi les 4 gardiens. Les gardiens de votre habitation. Et ils sont là pour protéger votre habitation, permettre au chi d'arriver et de s'installer sans repartir comme ça tout debout à grande vitesse. Alors le phénix, généralement, outre le fait de permettre au chi hein, de s'installer et de nous apporter tous ces bienfaits, il est là aussi pour veiller un petit peu sur les perspectives d'avenir, les projets, les idées. Voilà, hein, il nous donne un petit peu comme ça la capacité à se projeter, à planifier, à avoir des idées, des envies, des projets. Voilà, c'est plutôt l'ouverture vraiment sur l'après, sur le futur. Idéalement, pour le phénix, il faut qu'il y ait une limite, une séparation, qu'il soit clairement défini et délimité. C'est pour ça que si vous habitez une maison, par exemple, c'est bien d'avoir une haie, une clôture, quelque chose comme ça qui délimite véritablement l'espace. Hein. Imaginez une mare ou un étang, voilà, il est clairement défini. Si c'est l'immensité de l'océan, bon, bah, il n'y a plus de limite et rien ne dit que le chi va s'arrêter juste devant vous, hein, à la porte de chez vous. Il peut s'arrêter 4 km en plein milieu de l'océan Atlantique et auquel cas vous n'en bénéficiez pas. Donc, c'est ce qu'on appelle le petit monticule, le petit, voilà, la petite séparation, la petite clôture. Imaginez, voilà, si vous avez une maison mais qui ouvre comme ça son phénix sur des champs à perte de vue, des prés comme ça verdoyants, c'est bien, vous avez un phénix. Par contre, encore faut-il que l'énergie s'installe devant votre porte. Hein. Alors devant votre porte, c'est pas à 50 cm, mais c'est dans les 3, 4, 5, 10 mètres, peu importe. Mais voilà, dans un espace, je dirais, assez restreint. Alors, on a dit animal, pas trop éloigné, pas trop proche non plus. Pas trop imposant mais pas trop faible. Et il y a aussi la qualité de l'animal. Vous pouvez avoir des animaux beaux,
c'est du Sheng Shi. Sheng Shi, c'est le beau, c'est l'harmonieux, c'est bénéfique. Et vous pouvez avoir aussi des animaux Sha Shi. Donc le chat, c'est le mauvais chi, la mauvaise énergie, c'est le pas bénéfique du tout. Hein, on va pas se voiler la face, c'est le tout pas bon qu'on veut pas. Hein, on cherche toujours à éliminer les chats chi pour privilégier des sheng chi. Donc vous pouvez avoir par exemple une belle tortue ou une tortue moche, une tortue chat chi. Imaginez que vous ayez derrière vous une espèce de roche, de montagne rocheuse, très acérée, très coupante, une roche, hein, véritablement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de végétation, il n'y a pas d'herbe, il n'y a pas d'arbustes, il n'y a pas de petites fleurs, il n'y a pas de pousses de rien. Non, c'est sec, c'est aride, c'est la roche à l'état pur. Vous voyez que c'est acéré, c'est tranchant, c'est dur, c'est sévère, c'est rigide, c'est l'énergie apportée par... Alors vous aurez une tortue, oui, mais l'énergie apportée par votre tortue, voilà, elle sera à la même image que la tortue. Elle sera rude, elle sera rêche, elle sera rigide, elle sera psychorigide, elle sera sèche, vous voyez, ça sera quelque chose d'assez dur, d'assez virulent, hein. Tandis que si vous avez une petite colline, pardon, comme ça, avec des petites fleurs, des petits arbustes, avec des formes douces, arrondies, vous voyez tout de suite la notion même, hein, à l'œil, d'énergie dégagée par cette petite colline, ça ne sera pas du tout la même. Donc avant de vous focaliser sur un animal, est-ce qu'il est là, est-ce qu'il n'est pas là, et c'est qui et machin. Regardez aussi l'harmonie de votre environnement. Prenons un exemple. Vous regardez, par exemple, je ne sais pas, vous êtes en train de chercher une maison pour vous installer. Allez sur place, regardez à quoi elle ressemble. Si vous avez une ruine à gauche, imaginez que vous avez une maison qui est complètement en ruine. Vous allez me dire, oui, mais j'ai un dragon. Bah oui, d'accord, mais enfin bon, bonjour la tranche du dragon, quoi. Hein? Est-ce que vous croyez sincèrement que ça va vous apporter des bonnes énergies? Non, c'est pas plaisant. Si on a un truc, je sais pas, tout moche, une espèce de hangar comme ça, vous voyez, un peu à l'abandon, avec des herbes folles, avec des déchets, une espèce de déchetterie comme ça. Bon, bah, ok, même si on a un hangar qui nous protège, ouais, c'est pas terrible, c'est pas top, vous voyez. Tandis que si on a une chouette maison, voilà, qui est bien entretenue, qui est belle à l'œil, si c'est beau à l'œil, il n'y a pas de raison que ça soit pas beau en feng shui. Si c'est moche à l'œil, il n'y a pas de raison que ça soit beau en feng shui si c'est pas beau à regarder. Donc, regardez. Est-ce que ce que vous avez à votre gauche, à votre droite ou derrière, hein, même la tortue, on ne l'oublie pas, est-ce que c'est joli? Est-ce que ça vous donne un ressenti positif, négatif? Qu'est-ce que la forme vous inspire? Voilà, est-ce que vous avez l'impression que c'est une influence imposante? Une influence positive, une influence plutôt faiblarde, voilà, comment est-ce que ça va impacter sur la maison, est-ce que ça fait par exemple de l'ombre, est-ce que ça masque la vue, etc. Vous voyez, plein de questions comme ça pour arriver vraiment à ressentir l'environnement. Avoir des animaux, c'est bien. Avoir des animaux de qualité, c'est mieux. Il vaut mieux parfois avoir un dragon peut-être un petit peu faiblichon. Vous voyez, il n'est pas top, mais bon, il a le mérite d'être là. Mais super sheng-chi, super agréable, super qui va nous dégager quand on le regarde, ouais, une bonne impression, plutôt qu'avoir un dragon de taille, on va dire, un peu plus correcte, mais finalement qui ressemble à rien. Hein, ou qui est comme ça très rude, très âpre, très acéré, un petit peu agressif quelque part. Vous voyez, vous avez des structures des fois qui sont agressives. Donc, pensez à regarder ça aussi. Il faut que vous arriviez à avoir cette capacité de combiner en même temps l'environnement physique tel qu'il est, mais en même temps avec les énergies plus abstraites de ce qu'il dégage. Et c'est ce qui va vous permettre aussi de voir vos animaux autour de vous, voir leurs qualités, leurs défauts, parce que bon, bah, des animaux parfaits, il n'y en a pas forcément. Hein, voilà, il y a plein de lieux où il manque un animal, où il n'est pas top, où il aurait pu être mieux, ou que sais-je. Alors, bien sûr, si vous êtes en ville, rassurez-vous, hein, on parle de montagnes et de collines, mais c'est dans l'idée. On parle d'eau
mais l'eau vaut pour aussi les routes, les places, etc. Hein, puisque comme une rivière, hein, la route amène comme ça le flux d'énergie des voitures. Donc on regarde aussi hein, tout ça. Et collines, montagnes, c'est immeubles, magasins, maisons et les autres habitations alentours. Donc vous l'avez compris, l'évaluation en termes de feng shui hein, d'un site, hein, d'un endroit, prend en considération bien sûr l'école de la forme et du paysage, hein, l'école Sanhe, qui se réfère donc à votre environnement, aux formes contenues dans cet environnement, qu'il soit proche, c'est ce qu'on appelle le micro Sanhe, et plus éloigné, ce qui s'appelle le macro Sanhe. En fait, il faut considérer que chaque objet, chaque forme, chaque partie de cet environnement visible, que ce soit l'eau, la montagne, la colline, un champ, une route, une place, un rond-point, un immeuble, une maison, une école, etc., interfère sur votre vie et influence votre bien-être, qu'il soit au niveau de la santé, au niveau personnel, au niveau du relationnel, du professionnel ou du financier. Donc, vous étudiez tout ça, vous regardez tout ça et vous essayez toujours d'avoir un environnement qui soit le plus bénéfique possible. Alors, bien sûr, un endroit bénéfique n'est pas bénéfique du premier au dernier jour de sa vie. Je parle bien de l'endroit, hein, je ne parle pas de votre vie. Prenons une maison construite en 1700, je ne sais pas combien, 1720 par exemple, qui va rester debout bien longtemps après nous, nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, etc. Elle ne sera pas forcément propice du jour de sa construction jusqu'au jour de sa destruction. Là, bien évidemment, rentrent en jeu les fameuses étoiles volantes. La vie, vous le savez, elle est faite de haut et de bas, elle n'est pas toute linéaire, tout le temps identique du premier au dernier jour. Hein. Y a des moments où on a plus de chance, d'autres où on a moins de chance, des moments où on traverse plus de galères, d'autres où ça va un petit peu mieux. Voilà, c'est comme ça. Et quoi qu'on fasse, on aura toujours des hauts et des bas. Les sites, les endroits, c'est pareil. Alors, on fait en sorte, notamment, on a la chance avec les étoiles volantes d'avoir des cycles de 20 ans. Donc bon, ben voilà, ça nous donne déjà une certaine longévité d'endroits, on va dire, bénéfiques, hein, si on s'installe dans un endroit bénéfique et un lieu propice. Mais, malgré tout, voilà, au bout de 20 ans, le cycle des étoiles change, on rentre dans une nouvelle période et le feng shui, malgré des bons animaux célestes, peut à nouveau se détériorer, par exemple, ou s'améliorer, hein, c'est valable dans les deux sens. Donc, il ne faut pas non plus oublier ces fameuses étoiles volantes. Mais là n'est pas le sujet, puisqu'on parle des animaux. Donc, je vous invite maintenant à regarder autour de vous, voir un petit peu votre environnement proche, hein, donc autour de votre habitation, autour de la maison, autour de l'appart, ce qui s'y passe, qu'est-ce qu'il y a à côté, machin, les rues et tout, le voisinage, les maisons d'à côté, les immeubles derrière et tout, mais de regarder aussi un petit peu plus loin. Hein. Si un petit peu plus loin, vous avez, moi par exemple à Montpellier, j'ai la mer. Alors j'ai pas la mer au pied de la maison, mais j'ai la mer. La mer, elle impacte sur mon macro Sanhe. On a aussi les montagnes hein, qui sont là en arrière-pays, qui sont pas collées à Montpellier, mais qui sont quand même. Montpellier est aussi une ville qui monte. Hein, moi, quand je pars et là où je vais, en ville, je monte, hein, ça monte, si on le fait à pied, on voit bien que ça monte, hein, je vous assure, les mollets le sentent. Donc ça aussi, c'est une configuration à prendre en compte parce que même si par exemple, derrière, chez moi, je n'avais pas de tortue, ce qui n'est pas le cas, mais ce terrain montant me ferait quand même avoir une tortue. Donc ne vous contentez pas de regarder hein, en vous mettant sur le paillasson ce qui est à gauche et à droite. Regardez aussi un petit peu plus loin, à 50, 100 mètres, 200 mètres. En macro feng shui, on peut même aller jusqu'à 10, 15 km, hein, suivant encore une fois, les configurations, il n'y a pas de règle statique. Suivant les configurations, on va s'arrêter plus ou moins loin, mais on peut aller facile à 10 km sans aucun problème. Donc vous voyez, tout n'est pas figé, et même si on n'a pas des fois les bons animaux
tout proche de la maison, on peut avoir des bons animaux un petit peu plus loin.